L'interview expert est en compagnie de Miguel et de Evan. Miguel, comment s'est passé effectivement ce combat? Dès le départ, effectivement, vous avez pris votre temps. Est-ce que c'est peut-être pas un petit peu ce qui vous a manqué? Bah non, dans la boxe professionnelle, il faut prendre son temps au début. Ouais. Et là, bah, premier round, on va dire qu'il avait gagné le premier round. Il mettait plus de coups. Ouais. Deuxième round, bah, il m'a pris à froid. Il m'a touché vraiment bien comme il faut. Comment vous l'avez trouvé? Très bien, parce que dans le premier round, il était assez actif, il cherchait le coup, il analysait ma boxe, il essayait de savoir de contrer, il essayait de travailler en contre, travailler en direct, il essayait d'avoir un bon déplacement. Moi j'essaie de bien le cadrer justement pour avoir le meilleur angle, justement pour avoir essayer de travailler en contre-attaque. Justement, ce qui s'est passé c'est qu'en deuxième round, là je l'ai pris en contre-attaque. Parce qu'en premier round, j'ai attaqué plus, donc j'étais plus attaquant. Et dans le deuxième round, je l'ai laissé justement attaquer pour le contrer justement. J'ai essayé, c'est la première fois que je l'essaye, esquive et j'essaie de rentrer le bras arrière. Et j'étais dans le bon tempo parce que l'erreur qu'il fait, c'est qu'il s'avance, il fait le pas trop. Oui. Alors qu'il me touchait déjà à distance, mais je pense qu'il cherchait un peu à armer son coup justement, à pénétrer. Et en voulant trop pénétrer justement, il a pris trop d'avance. Ça m'a juste permis de faire le décalage et de rentrer à l'intérieur. Entre guillemets, Miguel s'est un peu découvert. Il s'est mis à découvert, oui. Justement parce que je pense que je vais tenter un piège au premier round en attaquant, en étant offensif chez lui. Et deuxième round en étant plus à un rôle de défenseur et en contre-attaque. Donc je l'ai fait, enfin, je sais pas si c'est le jeu comme ça, mais j'ai essayé de lui montrer qu'il peut attaquer. Donc en attaquant, justement j'ai travaillé le contre-attaque. Parce qu'on sait, on a déjà fait une belle guerre à Saint-Brieuc. Mais Miguel, entre guillemets, a subi quand même votre manière de boxer dès le départ. Oui, j'ai essayé de mettre un rythme assez élevé, parce que je sais qu'il y a 6 rounds, il tient et je les tiens aussi. Donc le but c'était vraiment de pousser, de faire kiffer le public pendant les 6 rounds, et mettre de l'impact, et vraiment de ne pas se lâcher, de vraiment faire la guerre comme on avait fait à Saint-Brieuc et encore faire kiffer le public. Et Miguel, le cas échéant, si vous devriez refaire ce combat, est-ce que vous changeriez franchement votre manière de boxer? Ouais, parce que j'ai foncé comme un fou. Ouais. Et il m'a contré. Il a fait son boulot. C'est un bon boxeur et bah, je dis toutes mes grandes victoires parce qu'en vrai, sincèrement, c'est un des plus grands combattants que j'ai boxé. Ouais. Déjà chez lui. Oui. Et là, maintenant chez moi. Bon, le cas échéant, vous aurez peut-être l'opportunité, pourquoi pas, de vous retrouver. J'espère. Je veux pas qu'il arrête. Ça sera avec grand plaisir. Je veux pas justement que ça lui permette d'arrêter. Je veux que ça continue. Non, mais... On va se retrouver et j'espère que là, il prendra sa revanche et on fera encore une belle guerre et ça continuera. Et le but c'est vraiment de pas qu'il se décourage pas parce que je sais que c'est pas facile de se faire arrêter chez soi. Et en plus de ça, rebondir après à l'entraînement, tout le travail qu'on a fait déjà. Depuis 4-5 mois, on travaille tous les deux à préparer les combats, on travaille à côté, on a des emplois de temps un peu compliqués et on essaye vraiment de s'en sortir entre le boulot, la boxe et en plus la boxe professionnelle où il faut se préparer et combattre. Moi je lui donne félicitations parce que c'est mon meilleur boxeur. Ouais. C'est mon boxeur préféré, non seulement parce qu'il a du cœur, il donne tout ce qu'il a, il le donne sur le ring. Je suis un peu du même style, je donne vraiment tout ce que j'ai dans le ring. Et ce soir, oui, ça vient porter des mots, mais c'est pas... Mais c'est qu'un début à la limite. Miguel, tout bon boxeur a effectivement à un moment ou à un autre, on passe par des moments difficiles. Et c'est peut-être, c'est tout simplement de plonger un petit peu pour arriver à remonter, prendre effectivement, eh bien oui, le rappel de ce qu'il vous a dit ce soir, de sa manière de boxer, pour effectivement changer, pas automatiquement changer la boxe, mais voir effectivement la boxe et voir son adversaire d'une autre manière. Revoir les images, regarder les défauts, corriger, améliorer sa boxe, changer s'il faut. Et pour moi, il boxe très bien. Il doit, je pense, plus travailler sa vitesse, ses enchaînements, varier plus souvent. Enfin, plein de travail à faire. Avec, en plus, il a un très bon coach qui est Thierry Jacob, donc forcément. Il a tout juste derrière. De lui. Il a tout ce qu'il faut pour réussir justement. Et j'espère qu'il va continuer parce que moi, je n'ai pas envie Bien de sûr que Miguel, on sait systématiquement que c'est un diesel. Il lui faut effectivement du temps pour rentrer dans le combat, pour rentrer dans son combat ou quoi que ce soit. Et bon, ce soir, c'est qu'un moment difficile à passer. Je pense que vous avez eu ce soir un combattant à vos côtés qui a su vous analyser, voir effectivement comment vous chantez. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'il a
vous a montré effectivement que vous êtes un bon boxeur, que vous savez boxer, que vous avez de la passion et que vous avez de l'envie. Donc on vous retrouve, Miguel, prochainement sur les combats, effectivement dans les régions. Et puis bon, le côté professionnel maintenant, c'est quand même quelque chose de plus important. Et puis bon, petit à petit, il faut du temps effectivement pour y arriver. Non, j'espère qu'il va continuer, on va se retrouver. Merci messieurs, merci bien. Ça donne de t'avoir déplacé.